Le dhikr des 100 bénédictions pour attirer la paix dans sa maison. Bienvenue, mes chers frères et sœurs, à cette session de partage spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une pratique ancestrale, un secret spirituel puissant, transmis de génération en génération, qui a le pouvoir de transformer votre foyer en un havre de paix et de bénédiction. Dans un monde où le tumulte et le stress sont omniprésents, il est plus que jamais essentiel de créer un sanctuaire de sérénité chez soi. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Comment, à travers une série de dhikrs spécifiques, vous pouvez non seulement protéger votre maison, mais aussi y attirer une baraka incommensurable, une bénédiction divine qui se manifestera dans chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas une simple récitation, mais une connexion profonde avec le divin, une invocation sincère qui purifie l'âme et l'environnement. Préparez-vous à découvrir une pratique simple, mais d'une efficacité redoutable, qui a déjà apporté la paix et la prospérité à d'innombrables familles. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les témoignages que je vais partager vous inspireront à coup sûr à adopter cette routine quotidienne. Commençons sans plus attendre ce voyage vers la paix intérieure et la bénédiction divine dans votre foyer. Les 4 dhikrs puissants. Le cœur de cette pratique réside dans la récitation de 4 dhikrs, chacun répété 25 fois, totalisant ainsi 100 bénédictions. Chaque dhikr a une signification profonde et un impact spécifique sur votre environnement et votre âme. Il est crucial de comprendre la puissance de chaque mot pour en maximiser les bienfaits. Premier, Subhanallah, 25 fois. Pour purifier votre intérieur. Subhanallah signifie gloire à Allah, ou Allah est exempt de toute imperfection. En répétant ce dhikr, vous purifiez non seulement votre environnement physique, mais aussi votre âme. Imaginez chaque récitation comme une vague de lumière qui balaie les impuretés, les tensions et les énergies négatives accumulées dans votre maison. C'est une déclaration de la perfection divine qui, par sa résonance, nettoie et assainit l'atmosphère. C'est le premier pas vers la création d'un espace sacré, libre de toute influence néfaste, où la paix peut véritablement s'installer. Visualisez cette purification, sentez l'air devenir plus léger, l'ambiance plus sereine à chaque fois que vous prononcez ces mots bénis. 2. Alhamdulillah, 25 fois, pour remercier Allah pour vos bienfaits. Alhamdulillah signifie louange à Allah. Ce dhikr est une expression de gratitude profonde. En remerciant Allah pour toutes les bénédictions, visibles et invisibles, vous ouvrez les portes à encore plus de bienfaits. La gratitude est un aimant puissant. Lorsque vous reconnaissez et appréciez ce que vous avez, l'univers, par la volonté divine, vous en accorde davantage. Réciter Alhamdulillah 25 fois, c'est prendre conscience de l'abondance qui vous entoure, des petites joies quotidiennes aux grandes grâces. C'est un acte de reconnaissance qui renforce votre lien avec le Créateur et attire la prospérité sous toutes ses formes dans votre foyer. Pensez à toutes les raisons d'être reconnaissant pendant que vous récitez et laissez cette gratitude remplir chaque recoin de votre maison. Troisième, Allahu Akbar, 25 fois, pour attirer la force et la grandeur divine. Allahu Akbar signifie Allah est le plus grand. Ce dhikr est une affirmation de la grandeur et de la toute-puissance d'Allah. En le répétant, vous invitez la force, la protection et la grandeur divine à résider dans votre maison. Face aux défis de la vie, aux peurs et aux incertitudes, Allahu Akbar est un rappel que rien n'est plus grand qu'Allah et qu'avec sa puissance, tout obstacle peut être surmonté. C'est une source de courage et de résilience. Lorsque vous prononcez ces mots, imaginez une forteresse divine se construire autour de votre foyer, le protégeant de tout mal et y insufflant une énergie de puissance et de confiance. Laissez cette grandeur divine vous envelopper et vous fortifier.
Quatrième. La ilaha illa Allah, 25 fois, pour affirmer votre foi et chasser les énergies négatives. La ilaha illa Allah signifie « il n'y a de divinité qu'Allah ». C'est la profession de foi fondamentale de l'islam, le tawhid. Ce dhikr est la clé pour affirmer votre monothéisme pur et pour dissiper toutes les formes d'énergie négative, de doute et de chuchotement satanique. C'est une déclaration d'unité et de soumission totale à Allah. En le répétant, vous renforcez votre foi, vous vous ancrez dans la vérité et vous créez une barrière impénétrable contre tout ce qui pourrait perturber la paix de votre maison. C'est le dhikr qui scelle votre intention et purifie votre cœur de toute association. Sentez la force de cette affirmation, la clarté qu'elle apporte et la manière dont elle repousse toute obscurité, laissant place à une lumière divine éclatante dans votre foyer. Comment pratiquer? Maintenant que nous avons exploré la signification profonde de chaque dhikr, il est essentiel de comprendre comment les intégrer efficacement dans votre routine quotidienne pour en tirer le maximum de bénéfices. La manière dont vous pratiquez est aussi importante que la pratique elle-même. Le moment idéal. Après le fajr. Le moment le plus propice pour cette pratique est chaque matin, après la prière du fajr. C'est un moment béni où l'atmosphère est calme et propice à la méditation et à la connexion spirituelle. Le monde est encore endormi, et cette tranquillité vous permet de vous concentrer pleinement sur vos invocations sans distraction. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas le faire après le fajr, choisissez un autre moment calme de la journée où vous êtes sûr de ne pas être interrompu. L'important est la régularité et la sincérité de l'intention. Le lieu. Un coin paisible de votre maison. Trouvez un coin paisible et propre dans votre maison. Ce n'est pas nécessairement un lieu de prière désigné, mais un endroit où vous vous sentez à l'aise, où vous pouvez vous asseoir tranquillement et vous concentrer. Cela peut être votre salon, votre chambre, ou même un petit espace dédié. L'idée est de créer une ambiance sereine. Assurez-vous que l'endroit est rangé et propre, car la propreté est une partie intégrante de la spiritualité en islam. Asseyez-vous confortablement, face à la qibla si possible, mais ce n'est pas une obligation stricte pour le dhikr. L'essentiel est d'être dans une position qui favorise la concentration et la dévotion. La posture et l'intention. Asseyez-vous dans une posture confortable, que ce soit sur un tapis de prière, un coussin ou une chaise. L'important est que votre corps soit détendu et que votre esprit soit alerte. Avant de commencer, prenez un instant pour formuler votre intention, Niyya. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce dhikr. Pour la paix dans votre maison, pour la baraka, pour la protection, pour la gratitude. Cette intention sincère est le moteur de votre pratique. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez toutes les préoccupations du monde extérieur s'éloigner. Concentrez-vous sur les mots que vous allez prononcer, sur leur signification et sur la présence divine. La récitation, avec concentration et dévotion. Récitez chaque dhikr 25 fois. Vous pouvez utiliser un chapelet, tasbih, pour compter ou simplement vos doigts. L'important n'est pas la vitesse, mais la qualité de la récitation. Prononcez chaque mot clairement en ressentant sa signification. Ne vous précipitez pas. Laissez les mots résonner en vous et autour de vous. Imaginez les bienfaits de chaque dhikr se répandre dans votre maison. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à la récitation. C'est une forme de méditation active, une communion avec le divin. La régularité et la persévérance sont les clés du succès. Même si vous manquez un jour, ne vous découragez pas, reprenez le lendemain avec une intention renouvelée. C'est un voyage, pas une destination unique. Les bienfaits et témoignages. La beauté de cette pratique réside non seulement dans sa simplicité, mais aussi dans les résultats tangibles qu'elle apporte. Ce n'est pas une théorie abstraite,
mais une réalité vécue par d'innombrables familles à travers le monde. Les témoignages affluent, décrivant des transformations profondes et durables, une sérénité retrouvée. L'un des bienfaits les plus fréquemment rapportés est le retour de la sérénité au sein du foyer. Dans nos vies trépidantes, il est facile de se laisser submerger par le stress et l'anxiété qui peuvent se manifester par des tensions et des disputes au sein de la famille. Le dhikr agit comme un baume apaisant. Des parents ont témoigné que l'atmosphère de leur maison est devenue plus calme, plus harmonieuse. Les enfants sont moins agités, les discussions sont plus posées et un sentiment général de paix s'installe. C'est comme si une lumière douce enveloppait chaque pièce, dissipant les ombres de la discorde. Les disputes disparaissent. Un autre impact significatif est la diminution, voire la disparition des disputes et des malentendus. Lorsque les cœurs sont purifiés par le dhikr et que la gratitude et la grandeur divine sont invoquées, les petites frictions quotidiennes perdent de leur intensité. Les membres de la famille deviennent plus patients, plus compréhensifs et plus enclins à pardonner. Le dhikr crée un bouclier spirituel qui protège le foyer des influences négatives extérieures et intérieures, favorisant ainsi un environnement de respect mutuel et d'amour. Imaginez une maison où les rires remplacent les cris et où chaque interaction est empreinte de bienveillance. Les finances s'améliorent. Bien que le dhikr soit avant tout une pratique spirituelle, il a également des répercussions positives sur les aspects matériels de la vie, y compris les finances. De nombreuses familles ont rapporté une amélioration notable de leur situation financière après avoir adopté cette routine. Cela ne signifie pas nécessairement une richesse soudaine, mais plutôt une baraka dans les revenus, une gestion plus facile des dépenses et l'ouverture de portes inattendues. La bénédiction divine se manifeste de diverses manières. Une augmentation de salaire, une opportunité d'affaires, une dépense imprévue qui est couverte, ou simplement une meilleure gestion des ressources existantes. Le dhikr, en purifiant l'intention et en renforçant la confiance en Allah, attire la subsistance, risque de sources insoupçonnées. Témoignages inspirants. J'ai reçu des messages de personnes qui, après seulement quelques jours de pratique, ont vu des changements remarquables. Une sœur m'a raconté comment son mari, habituellement stressé et irritable, est devenu plus serein et attentionné. Un frère a partagé comment des problèmes financiers, qui semblaient insurmontables, ont commencé à se résoudre de manière inattendue. Ces histoires ne sont pas des exceptions, mais des exemples de la puissance de la foi et de la récitation sincère. Elles sont la preuve vivante que cette pratique est un véritable cadeau, une clé pour ouvrir les portes de la paix et de la prospérité dans votre maison. Nous voici arrivés au terme de cette exploration d'une pratique simple, mais profondément transformatrice. Le dhikr des 100 bénédictions n'est pas qu'une simple récitation, c'est un acte d'adoration, une purification de l'âme et de l'environnement, une affirmation de foi et une invitation à la baraka divine dans votre foyer. Les témoignages sont là pour le prouver. La paix, la sérénité, la disparition des disputes et même l'amélioration des finances sont à portée de main pour ceux qui s'engagent avec sincérité. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à faire l'expérience de cette pratique par vous-même. Commencez dès demain matin, après le Fajr, dans un coin paisible de votre maison. Récitez Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar et La ilaha illa Allah, chacun 25 fois. Faites-le pendant 7 jours consécutifs, avec une intention pure et un cœur ouvert. Et surtout, n'oubliez pas de revenir ici, dans les commentaires, pour partager votre expérience. Vos témoignages sont une source d'inspiration et de motivation pour toute la communauté. Qu'Allah accepte nos efforts et nous accorde la paix et la baraka dans nos maisons. Inch'Allah, nous nous retrouverons bientôt pour d'autres partages spirituels.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.